comment vous découvrez cette méthode? Ça a été un hasard. Une amie, une fois, on avait déjeuné ensemble. Elle me dit, tu viens avec moi, où ça? Faire un avortement. Bon, je l'ai suivie. Elle m'a fait faire la dilatation, qui pour moi est une chose relativement facile. Moi, je suis ni médecin, Vous n'êtes pas médecin, ni pas rien du infirmière. tout. Et donc, votre amie vous emmène dans un appartement? Dans une maison, oui. Que la propriétaire de la maison avait mis à disposition pour elle-même et pour une autre femme. Et donc, ce jour-là, il y avait deux personnes. Donc, très, très vite, la méthode Karman, pour moi, est devenue assez facile. Et donc, il y avait de plus en plus de demandes de gens qui savaient qu'à Marseille, un tel endroit, on faisait des avortements. Et donc, qui venaient. Et donc, j'ai commencé comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette méthode Karman? Pourquoi ça a tout changé? Pourquoi c'était tellement important? D'abord, on fait un toucher vaginal pour voir à peu près de combien de temps la femme est enceinte. Après le spéculum, et on avait un pot de Nescafé, un grand pot de Nescafé, avec un bouchon très hermétique, 3 orifices, un orifice pour un vacuomètre, parce qu'un autre orifice, avec une pompe de bicyclette inversée, on faisait le vide dans ce pot de Nescafé. Et le 3e orifice, c'était pour un tube en plastique avec la canule pour entrer dans l'utérus. Donc, c'est vrai que c'était un peu préhistorique, le pot de Nescafé et tout, mais c'était ce qu'il y avait. Et donc, ça faisait le vide dans le pot de Nescafé, et donc tout le contenu de l'utérus venait. Comme c'était très facile à voir les parois de l'utérus. Il y avait jamais de problème, très très peu de problèmes. Et pour moi, alors la technique était très facile. Par contre, il y avait une chose qui importait, c'était comment les femmes ressentaient cet acte. Alors premièrement, on parlait beaucoup parce qu'il fallait aspirer d'abord les tabous, la religion, enfin toutes ces choses-là. Une fois, normalement, c'était des groupes de 5-6 femmes. Alors, il y avait une qui prêtait sa maison, et donc la maîtresse de maison, café au lait, petit café, enfin tout ça. Et quand l'ambiance était très, très, très bonne, hein, à ce moment-là, on disait, bon, qui veut passer la première? Et tout le monde levait le doigt, moi. On choisissait la femme qui semblait la mieux, enfin la plus détendue, merci. Et donc, on pratiquait l'avortement. Et après, en sortant, on disait, oh, mais c'est rien. Parce qu'effectivement, pour moi, dans l'avortement, c'était changer le type, changer la manière de penser. Donc, tout le temps, j'avais dans mon équipe des gens très drôles, qui faisaient rire, qui détendaient, qui étaient les plus importants finalement dans l'équipe. Hein, les gens qui savaient maintenir, tout changer. Il y a toujours quelqu'un qui tenait la main, qui tenait le front, C'était surtout pour nous une histoire d'humanité, une histoire de tendresse, même avec les femmes, de tendresse. Hein, parce que on était tout le groupe, et donc tout le monde vivait les réactions de la femme, tout ça, et des fois, ça allait même jusqu'à, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça allait même jusqu'à une communion vraie. Hein. C'était des moments extraordinaires. Et donc tout ça est néanmoins illégal? Ah, complètement. Voilà, c'est complètement illégal. Mais c'était pour ça en réalité, parce que comme on était des pionniers, on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire. Hein. Et donc, pour moi, c'était surtout le bien-être des femmes. Une fois, donc l'avortement se passait, il y avait 5-6 femmes dans une maison. Et le couple qui prêtait sa maison avait un ami qui était là. Et dans le groupe des femmes, il y avait une femme qui était une jeune,
une jeune fille qui était triste et tout. Bon, son copain l'avait plaquée, donc elle vivait très très mal ces instants-là. Et l'ami de ce couple donc s'est approché d'elle, ils ont commencé à parler, enfin bon. Et tout d'un coup, il s'absente en disant « je reviens ». Il revient 10 minutes après avec une rose pour la jeune fille. Et quand ça a été son tour d'avorter, il s'est mis au piano, il y avait un piano dans la pièce, et il s'est mis à jouer. Hein, et la nana est ressortie, non seulement avec un sourire, même les yeux souriaient. C'était... Oh, ils sont partis tous les deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais pour moi, c'est une histoire super, super bien, très optimiste, très... comme ça que j'aimais que les choses se passent en réalité.